Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la construction d'une boîte. Alors c'est une boîte que je réalise dans le cadre de la journée nationale du scrapbooking. Alors c'était ce week-end, enfin le 1er mai exactement. Et donc moi je réalise cette petite boîte pour la marque, pour la participation du challenge de la marque Sokai. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas mon Instagram, allez voir, j'avais mis pas mal de photos pour les participations que j'ai faites ce week-end. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous mets le lien de mon Instagram donc dans la barre de description. Et puis donc je vais vous expliquer exactement ce qu'on va faire. On va faire donc cette petite boîte avec la fermeture qui ressemblera très fortement à la fermeture qu'on a réalisée pour la petite carte. Vous voyez, avec ce petit shaker qui fermait la petite carte, et bien du coup je vais reprendre le même principe pour faire une boîte. Donc elle sera peut-être pas dans la même gamme que l'enveloppe et la carte. Mais en tout cas, voilà, ça vous donnera peut-être des idées pour faire des cadeaux, pourquoi pas pour la fête des mères, ce genre de choses. Voilà, donc c'est parti, assez blablaté, je vous explique tout de suite comment on va procéder. Alors, tout d'abord, il va vous falloir du carton. Alors moi, comme à mon habitude, j'ai pris du carton de calendrier de chez Société Générale. Donc il fera 12 par 12 cm, vous m'en faites 2 de cette dimension là puisque ce sera le fond de notre boîte et le haut de notre boîte. Et vous voyez, j'ai déjà pris un peu d'avance hier soir, j'ai déjà recouvert la partie, une des parties du coup, une des faces de mon carton. Ensuite il vous faudra 4 morceaux de 4 cm par 12 cm. Voilà, hop, qui fait le point. Et donc il vous en faut 4. Donc même principe, moi j'ai recouvert le recto avec du papier blanc. Et il vous faudra un dernier morceau de 3,5 cm par 12 cm. Et là, il ne vous en faudra qu'un puisque ce sera notre rabat. Voilà, maintenant on va passer au collage. Donc, comme à mon habitude, je n'ai pas de feuilles A3, donc je fais avec les moyens du bord. C'est-à-dire que je vais venir coller l'extrémité de 2 feuilles de papier que j'ai pris du bloc Action, le bloc A4. Mince, je colle pas le bon côté. Donc je fais avec une chute en plus. Hein. Hop, pas de perte. Donc c'est le bloc Craft A4, vous savez celui-ci, voilà, où il y a du craft, du noir et du blanc. Donc moi je prends toujours le papier le plus fin pour recouvrir mon carton, enfin ma cartonnette. Alors on va voir si ça fonctionne comme je veux puisque je voudrais laisser le fond blanc. Je suis pas sûre de pas devoir recouvrir de nouveau avec du papier blanc puisque le papier qui est fin il est quand même un peu transparent et que qu'il y a des grosses marques Société Générale en noir, donc je ne sais pas si ça fonctionnera comme il faut. On verra à la fin. Bon, hop. Je vous remontre très rapidement la colle que j'utilise, c'est la colle vinylique de chez Cléopâtre. Et puis vous avez juste besoin d'un petit récipient et d'un pinceau. Moi c'est du recyclage de pinceau de peinture. Hop. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai découpé l'ensemble du coup de mon papier sur tout le contour. J'ai juste laissé 2 petites languettes de chaque côté au niveau de mes rebords pour que je puisse faire mon collage comme ceci. Hop, hop, voilà. Donc mes languettes, je vais venir les coller à l'intérieur. Je viendrai mettre du papier décoratif. Et je pense que sur l'extérieur, je vais pas avoir le choix que d'en mettre également. Parce que vous voyez, il y a un peu de transparence. Alors je vais attendre que tout soit bien sec quand même avant de me lancer dans le découpage. Mais je pense qu'il va m'en falloir quand même. On va maintenant découper puisque je n'ai pas pensé à le faire avant et je vous conseille de le faire avant si vous réalisez cette boîte là. Il faut que je coupe sur le même principe que ma petite carte, vous savez, sur le dessus
il y a une petite fente qui doit être faite. Donc je vais venir la tracer et la réaliser donc sur mon petit rabat et sur ma couverture. Voilà, donc c'est important de bien les superposer pour que vous puissiez du coup vous rendre compte d'où ça tombe et que ça soit bien en face au niveau de votre découpe. Et puis je vais la faire au cutter puisque ça ne passera pas dans la machine à découpe. C'est parti. Donc je viens prendre le milieu des 12 cm. Donc je viens faire une petite trace à 6 cm et je vais la mettre à 2 cm du bord. Comme ça j'irai dans le prolongement. Donc je vais d'abord faire cette découpe là. Alors pour pouvoir faire la découpe, je vous conseille soit de vous faire un petit gabarit, genre 1 cm par 6 cm. Ou alors d'utiliser un dies comme moi je vais faire du coup, puisque j'ai un petit dies rectangle qui correspond aux dimensions que je souhaite. Donc j'ai juste le positionner puis je viendrai le faire dans le prolongement de l'autre ensuite. Alors j'ai galéré un peu, mais j'ai réussi à faire mon trou avec mon cutter. Donc il faut faire attention effectivement de le faire bien progressivement et avec un beau cutter qui coupe bien avec une belle lame. Maintenant je vais venir coller donc mes petites languettes donc à l'intérieur de ma boîte. Et voilà, vous avez votre petite boîte. Donc j'ai bien mis à l'intérieur. Alors le blanc c'est hyper joli mais c'est hyper salissant et quand vous travaillez avec de la colle en plus, franchement je suis pas à l'abri de recouvrir finalement l'ensemble de ma boîte de papier parce que j'ai des gros doigts tout sales. Voilà. On va maintenant faire le système pour faire pivoter notre shaker et du coup le shaker. Voilà les amis, donc j'ai terminé tout l'ensemble de mes éléments, enfin tout ce qu'il me faut pour faire mon shaker. Donc je vous ai montré moi avec la solution d'avoir deux dies carrés, donc un de 4 cm et un de 3 cm de côté. Donc là moi j'ai fait une petite cartonnette parce que je me suis dit que ce serait mieux si elle était un petit peu plus rigide, donc c'est un petit carton. Je suis venue le recouvrir de blanc donc sur ce côté là. Sur ce côté là je suis venue faire un petit carré de finition, donc je viendrai le coller après par dessus. Ensuite il vous faut de l'épaisseur. Alors soit vous avez la solution comme moi d'utiliser de la mousse 3D, ou alors j'y ai pensé après, je me suis embêtée à faire des dies mais en fait c'est du carré donc vous pouvez très bien me coller des petits morceaux comme ça, soit du carton, soit de la mousse, ce que vous avez, ou superposer des morceaux de papier, peu importe, à partir du moment où vous avez assez d'épaisseur pour que ce que vous mettez à l'intérieur de votre shaker puisse bouger. Voilà, donc je me suis dit que je m'étais un peu embêtée pour pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait moi des petits morceaux carrés en mousse. Et ensuite, vous venez mettre donc un petit morceau de rhodoïde. Je suis venue donc le couper en 4 par 4 cm. Avec mon plus grand dies, et à la fin donc vous avez un petit morceau évidé pour la finition. La forme elle est plus pratique que la ronde que j'avais pu faire pour la carte, puisque celle-ci vous pouvez plus facilement la refaire même si vous n'avez pas de dies, mais tout simplement avec un peu d'huile de coude et un cutter. Voilà les amis. Ensuite derrière on va venir faire pareil, le même système, donc du coup pour pouvoir le bouger. Donc je vais juste venir assembler ces morceaux là et je vous fais voir tout de suite le résultat. Et voilà les amis, alors j'ai collé donc ma base, donc à l'intérieur je viendrai mettre mes petites paillettes suivant la décoration que j'aurais choisie, j'y réfléchis encore, et après vous avez le petit couvercle du coup avec la finition qui viendra se refermer par dessus. Et donc sur notre boîte, je vais le mettre en biais, je trouve qu'en losange ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous préférez, vous, si vous préférez losange ou si vous préférez carré. On voit là.
Donc maintenant, il va falloir que je fasse le système qui va venir du coup coulisser donc, sur ce côté-là de ma boîte. Alors avant d'aller plus loin, je voulais déjà vous faire un petit rappel parce que je suis pas sûre de vous l'avoir dit, j'ai un petit doute. La fente que j'ai faite à l'intérieur, elle fait 1,2 cm par 5,3 cm. Vous savez, le petit morceau qu'on a enlevé du coup sur la façade avant pour venir faire notre fente et qu'on puisse installer notre système à coulisses. Donc ensuite j'ai pris un petit morceau de carton, donc je vais venir le recouvrir des deux côtés avec un petit morceau de finition blanc, donc de 3 cm par 3 cm. Donc ça ira à l'intérieur, hein. Hop, comme ça. Et dessus je vais venir fixer, donc j'ai collé 3 petits morceaux de carton de calendrier, donc c'est 3 petites chutes, elles sont collées les unes aux autres pour faire une certaine épaisseur, et là ça fait 1 cm par 2 cm. En fait c'est tout simplement l'élément qui va me permettre de faire coulisser. Vous voyez, donc il ne faut pas que ça touche les bords puisqu'il va venir se déplacer comme ça. Donc, on va faire la décoration. J'ai choisi le thème des vacances parce qu'on a tous besoin de soleil, de vacances, de cocktails. Voilà, donc je trouvais que c'était plutôt approprié au temps. Donc je vais utiliser ces 2 planches de tampons que j'ai trouvées chez Action il y a déjà maintenant quelques mois, l'année dernière même. Donc je vais utiliser ce gros cocktail et je vais utiliser donc cette planche là pour vous faire des décors. Et vous allez voir que c'est hyper simple, qu'il fallait juste y penser. Et je suis sûre que vous allez encore me dire bah oui, comme m'a dit certaines de mes abonnées, bah oui, quand on te voit faire c'est tout simple. Et on s'est dit pourquoi on n'y a pas pensé nous. Donc là je vais vous montrer quelque chose qui je pense va vous servir, puisque ça va vous servir à faire ce genre de petites choses. Donc j'en ai fait 2 faces, on va en faire 2 autres ensemble. J'ai déjà prédécoupé mes papiers. C'est des petits morceaux de papier qui font 4 cm par 11,8 cm et qui vont venir donc se placer sur tout le tour de notre boîte. Donc voilà, hop. Et on va les réaliser ensemble, donc du coup avec de l'aquarelle. Il vous faudra donc de l'encre Memento noir pour faire vos tamponnages, et il vous faudra du coup de l'aquarelle. Alors moi c'est du tube, mais c'est des très vieux tubes que j'ai depuis de nombreuses années qui venaient à la base de chez Lidl. Je pense que j'ai ça depuis que je suis étudiante, donc je dirais que ça fait au moins une dizaine d'années que je les ai. Et vous voyez, ils sont pas encore finis, donc je pense que j'en ai encore pour au moins 10 ans à les utiliser. Voilà, donc l'important c'est d'avoir du rouge, du jaune et du orange. On va faire donc tout de suite le tamponnage et je vous montre tout de suite ma petite astuce. Hop, et vous allez me dire encore une fois, bah oui c'est vrai, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Alors comme vous le remarquerez, je n'ai toujours pas investi dans un bloc acrylique plus grand, on va dire en tout cas que celui que j'ai là qui est tout petit. Alors qui est bien pratique pour les petits tamponnages, mais pour les plus grands, bah du coup je suis obligée de faire avec les moyens du bord. Donc je tamponne tout simplement mon tampon sur ma feuille, sur mon petit morceau de papier. Et vous allez me récupérer, et je suis sûre que vous avez toutes et tous une chute de papier, du papier brouillon. Et vous venez me retamponner donc votre tamponnage, voilà. Et on vient le détourer donc sur le papier fin. Alors vous essayez de me le faire grosso modo au plus près des écritures. Et vous allez voir que vous pouvez faire des super jolies créations avec ça. Donc moi j'ai déjà réalisé quasiment tous les petits caches de toutes les formes que j'avais, puisque j'ai déjà fait mes tamponnages. Donc, vous voyez, ils sont tous là. Voilà. Et donc avec celui-ci. Et maintenant, donc du coup, vous repositionnez votre petite feuille. Et vous me faites hop, le cache dessus. Et maintenant, vous allez me retamponner du coup ce que vous avez envie. Donc là, je vais mettre le gros coquillage, la Saint-Jacques. Et quand on enlève, magie, on a l'impression qu'il est derrière. Donc je vous laisse regarder la vidéo en musique, ça sera plus simple que de m'entendre tout le temps parler pour rien dire. Et puis je vous fais voir le résultat final de mes deux côtés à la fin.
Alors, comme vous avez pu le voir, c'est quand même relativement rapide à faire. Donc moi, je trouve que le résultat, il est plutôt sympa. Alors, il me manque juste un tout petit peu de noir hein, de ce côté-là, mais c'est pas bien grave. Hop, et puis donc celui-ci que j'aime aussi beaucoup. Donc maintenant, je vais venir les coloriser un peu et c'est pareil, je vous laisse en musique. Alors une fois que j'ai colorisé, alors je les ai pas tous colorisés, du coup je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir que certains endroits qui sont faits. Je vais venir reprendre du coup pas mal d'eau, je vais venir prendre un petit peu de couleur. Et là je viens tapoter en fait mon pinceau. Je vais faire la même chose pour le jaune. Alors en sachant que plus vous mettrez d'eau, plus vos gouttes seront grosses. Et pour le rouge, je vais en faire que des petites. Voilà, une fois que mes gouttes d'aquarelle sont terminées, je vais venir laisser sécher telles quelles. Vous faites attention de ne pas mettre les doigts dessus. Et on viendra les coller à la fin. Voilà, maintenant on va passer à la décoration extérieure. Donc pour ça, j'ai préparé ma petite assiette, enfin mon petit récipient avec mes éléments. Alors vous voyez à l'intérieur, je suis venue faire aussi des tamponnages hors caméra. Et on va donc du coup faire notre décoration sur le thème du cocktail. Donc pour la face avant, je vais juste rajouter une petite étiquette. Alors je pense que je vais la doubler, mais elle n'était pas satisfaite de la couleur qu'elle avait, donc je l'ai faite en orange et en jaune, un petit dégradé. Donc j'attends qu'elle sèche et en dessous je viendrai y mettre aussi, je pense comme ça. Je pense que ça donnera quelque chose comme ça. Vous verrez ça du coup à la fin, le temps qu'elle sèche. On va venir faire donc le petit rabat extérieur, donc la même chose. J'ai préparé donc un petit embellissement comme j'ai fait sur les côtés, donc comme ceci. Et je vais venir coller donc un petit morceau d'étiquette pour faire le cache de la fente. Et j'ai fait deux petites tongs. Donc ça c'est un dies que j'avais eu chez Nose. Je me souviens plus de la marque. Je vous fais voir hop à quoi il ressemble. En fait le dies c'est ça. Vous avez donc la semelle et puis vous avez le petit Y pour faire la petite tongue. Voilà. Voilà, maintenant avant de passer à la décoration intérieure, je vous montre très rapidement. Donc j'ai fait le collage donc de tous les côtés de ma boîte. Et donc l'extérieur est terminé. Je vais venir faire l'intérieur au niveau de la petite des rabats pour que je puisse passer à la décoration intérieure et surtout pour que je puisse venir coller mon shaker. Donc je vais faire la décoration de cette partie là et de ce
côté-là. Voilà, donc la décoration intérieure est terminée. Donc pour les façades, je ferai donc le fond de la boîte et les côtés après. Et je vais surtout vous expliquer du coup le shaker. Alors, pour faire mon shaker, vous vous souvenez, on avait un petit élément, alors avec une façade en décoration, enfin en finition du coup sur le rhodoïde. J'ai préparé une autre façade parce que je ne sais pas si ça fera bien avec du blanc. J'ai préparé ça dans le même papier avec les pastèques. Et puis donc j'ai rempli mon shaker de petites perles que j'avais donc rose, rouge, jaune et orange. Et puis j'y ai mis quelques paillettes et une petite breloque cocktail. Voilà. Pour celui-ci, donc j'ai recouvert pareil avec le papier. Je trouvais que ça faisait plus joli du coup puisqu'il va être visible de ce côté-là. Et à l'intérieur, alors j'ai redécollé ce que j'avais collé puisque l'épaisseur, vous vous souvenez de vos 3 petits cartons, enfin de 3 cartonnettes, bah du coup elle passait plus dans la fente. Donc il a fallu que je retaille parce que 1 cm, bah du coup c'était trop juste. Donc il vous faut quoi 0,8 mm, hein. Du coup vous recoupez un petit millimètre pour que ça puisse coulisser. Voilà. Donc bah, on va le maintenir comme ça. Hop. Et on va venir coller. Alors je vais juste faire un petit repère. Donc j'ai fait un petit repère au crayon à papier pour voir où arriver mon rabat pour que je puisse positionner comme il faut mon shaker. Donc hop. Donc vous venez positionner le fond comme ceci. Je vais peut-être le fermer d'ailleurs avant de m'emballer. Voilà, j'ai fermé mon shaker, mais je vais attendre qu'il sèche bien comme il faut. Donc vous positionnez bien le dessous, vous le faites bien passer dans la petite fente. Et on va venir tout simplement coller notre shaker. Donc vous faites attention que ça ne déborde pas sur les morceaux qui forment, enfin vos repères qui forment le rabat. Et voilà, mon shaker est en place. Alors, il a quand même fallu que je mette la 4e épaisseur, donc au niveau de la petite cale qu'il y a entre les deux. Ensuite, il va falloir que je fasse une petite butoir pour éviter que ma feuille, enfin que mon rabat se rentre à l'intérieur. Parce qu'après, il est difficile de l'enlever. Et je pense que je risque d'avoir des petits soucis. Donc je vais faire tout simplement des petites cales avec du carton. Donc vous allez prendre 1 cm par 11,8 cm et vous m'en faites, allez, je dirais qu'il faut en faire au moins 3. Et on va venir donc les positionner une fois qu'ils seront tous collés les uns aux autres. Je viendrai les positionner à ce niveau-là pour que ça fasse une petite butée. Bon, en tout cas, l'essentiel est quand même ici. Et moi, je trouve que la solution, elle est quand même plutôt sympa. Ça fait une jolie petite boîte. Bon, j'y aurais passé quand même pas mal de temps, puisqu'au final, j'y ai passé quasiment la journée. Entre les idées, la décoration, l'aquarelle, le temps de séchage, enfin voilà. Je vous laisse avec les photos du rendu final, intérieur et extérieur. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et surtout à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.